pas se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Ça commence dans les rires. Parfait, après le week-end, que voulez-vous de mieux? Pourquoi on rit? Parce qu'il y a Isabelle Mergo. Ouais. Philippe Gueluc. Bonjour. Jean Benguigui. Pierre Bénichou. Et Yvan Le Bolloc. Pourquoi vous riez, Jean Benguigui? Parce que il y a des fly, comme on dit maintenant, des prospectus pour un spectacle. Alors je jette un œil dessus et Isabelle me dit, ouais, je dis pas le titre évidemment. Ah bah si, moi Feuerbach, je t'ai dit que c'était très très bien. Voilà. Au théâtre du Seine-Senu. Vous n'êtes pas prêt de trouver. Elle a pas dit ça du tout, elle a dit chez des copains et c'est pas bien. Non, j'ai dit que c'était un peu hermétique. Mais moi, je lis le résumé derrière, il y a marqué un théâtre vide. Un comédien convoqué pour passer une audition, il ignore la pièce. C'est quelqu'un qui a sûrement déposé ses fly pour faire de la pub. Alors Non, les gens... c'est les copains à moi. Ah oui? J'ai promis que j'en parlerai. Ça Eh y est, ben, faut essayer de plus les voir. Au Gueluc, méfiez-vous parce que j'ai un mail qui vous est adressé. Vous allez devoir répondre. C'est Johan qui m'écrit, qui me demande: j'ai une question pour Philippe Gueluc. Est-il vrai que Chantal Goya va faire une chanson à propos de son chat? Et comment ont-ils eu l'idée de le faire? Merci de votre attention et de votre réponse. Eh bien, je vais vous répondre. Je vais répondre devant le peuple. Il en était question, mais malheureusement, ça ne se fera pas. Oh, c'est dommage. Voilà. Parce que, voilà, pour des raisons, vous savez, il y a un dessin animé avec le chat qui est en préparation, et donc les producteurs veulent pas trop qu'il y ait deux musiques. C'est vous qui auriez dansé à côté de Chantal Goya? Comment? Non, parce qu'il aurait été déguisé en chat. Benguigui y avait pensé, hein. Oui. Non, mais en revanche, l'idée était née sur votre plateau, Laurent. C'est pas Vous vrai. aviez reçu Chantal Goya, absolument. et nous chantions tous une chanson qui nous avait marqué dans notre enfance. Une émission où il y aurait 5 minutes où on parle pas du chat. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que j'en rêve de ça. Aujourd'hui, un gros chat a tué un grand con. Mort de Gueluc. Je suis allé voir si c'était à refaire au Théâtre de la Renaissance vendredi soir, et quelle ne fut pas ma surprise de voir Isabelle Mergo à la place de Virginie Lemoine. M'écrit Gilles: bah oui, vous avez remplacé Virginie pendant 3 jours. Ce n'est pas que je n'aime pas Virginie, elle est formidable, mais j'étais tellement surpris de voir Isabelle. Au moment des salutations, Isabelle Mergo n'a regardé que le premier balcon avec un grand sourire. Qui regardait-elle? Car je suis amoureux d'elle et j'avais l'impression qu'elle regardait un seul homme au premier balcon. De qui s'agit-il, Isabelle Mergo? Mais non, je regardais, j'avais les deux yeux, un sur le balcon de droite, un sur le balcon de gauche. Non, je regardais pas qu'un seul balcon. Non, Et le texte vous est revenu comme ça 3-4 mois après sans problème? Eh ben ouais, c'était non pas 3-4 mois, 6 mois plus tard. 6 mois plus tard. Vous m'avez appelé la veille pour le lendemain. Mais non, vous avez relu tout de même la brochure. J'ai relu la brochure, j'ai regardé un peu la vidéo, quand même ça m'a aidé. Et puis tout est revenu dans les marques. Et ce qui était très troublant, c'était de jouer avec Perrin à la place de Palmade. C'est pas la même musique, mais sinon tout est revenu. Des mails pour saluer le retour d'Yvan Le Bolloc, il y a quelques années dans un studio de la Maison de la Radio. Ça serait bien de mettre une banderole. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. J'étais confortablement assis à la Maison de la Radio il y a quelques années de ça à Inter. J'assistais à la dernière d'une émission diffusée le midi. J'étais jeune à l'époque, écrit Alex, mais je me souviens d'un grand chevelu recevant des mains d'une camarade un nain se relaxant avec un objet d'une illégalité certaine, ayant une forme oblongue. Ouais. Je crois que cette personne s'est rendue célèbre en rabattant ses cheveux et en conduisant une Xianta tunée. Je suis très heureux d'entendre à nouveau Yvan Le Bolloc sur les ondes, tant qu'il ne se met pas à chanter, ce qu'il fait souvent à la guitare. Alors pourtant, je crois qu'il y a un disque qui va sortir, Le Bolloc, c'est vrai? Tout à fait. Le 27 novembre, il y a un disque qui s'intitule Ma guitare s'appelle Revient. C'est un groupe que j'ai formé. Non, riez pas, c'est super bien. Avec des gitans. Mais non, je ne chante pas. Mais non, mais attends, tu peux pas chanter face à un gitan. Un gitan, il fait pleurer les pierres quand il se lève le matin. Qui pourrait oser, qui pourrait oser prétendre chanter à côté de la Et c'est pour ça pourquoi voilà, oui, non, mais c'est parce qu'aussi je fais je les mets en scène dans des programmes de fiction, les gitans. C'est l'échange. Eux m'apprennent à jouer de la guitare et moi je leur apprends à jouer de la scène. Là, il y a Hubert, un auditeur qui dit: bonjour à toute l'équipe, je viens de réserver des places pour le spectacle musical de Le Bolloc à Vernon le 4 novembre. Oui, exact. Non, tu vises tout de suite très haut, toi. Dès le 4 novembre, Vernon. Vernon, j'ai quelques appuis là-bas, j'ai préféré commencer par Vernon. Mais il y a aussi le Gros du Roi, il y a Strasbourg, Metz, Nancy, Bordeaux. Ah bon, c'est formidable, tu n'aimes pas Paris. Mais on finira peut-être par Paris si Paris nous acclame. C'est joli comme titre, Ma guitare s'appelle Revient. Merci. J'ai connu un Australien qui avait appelé son boomerang comme ça. Dernier mail, je souhaite signaler à Jean Benguigui que contrairement à ce qu'il a affirmé hier sur votre antenne, le torero Sébastien Castella n'est pas originaire d'Arles, mais de Béziers.
Ah, il fallait que ce soit dit. Ah, il fallait que ce soit dit. Oui, Voilà. mais c'est vrai qu'ils aiment pas beaucoup entrer à Béziers. Donc j'ai fait là, c'est une grave connerie de faire c'est ça. une grosse Là, on peut bêtise. se faire casser la gueule bêtement en allant à Béziers, tu vois. Oui, et- Castella était dehors, alors que le Béziers, là, on peut prendre des coups sur la gueule. Ah, on me signale que Chantal Goya finalement chantera la chanson du chat. Philippe Gueluc qui me fait rire. Regardez, il est mal à l'aise avec ça. Pourquoi? Oh, il se réveille, je crois. Ah non, mais attendez. Ah non, c'était- vous avez réfléchi, avouez-le maintenant. Non, mais c'était formidable quand on en a parlé sur votre plateau, n'en déplaise à mon ami Pierrot. C'était rigolo. Elle a chanté Snoopy, Tintin, tout ça. Bon, alors pourquoi pas le faire? Et puis non, malheureusement, ça ne. Ah, malheureusement. Ça ne se fait pas. Hélas. Hélas. Vous voulez vraiment que j'insiste? Quel focus. Non, faut pas. Quel focus, quel focus. Faut pas, parce que ça, voilà, ça peut mettre des gens mal à l'aise. N'insistez pas. Mais vous n'aimeriez Est-ce pas. que la vous- chanson a été écrite? Alors, un pilote, comment on appelle ça? Ah bah, dites-nous maquette, ce qu'il y avait dans une le texte maquette. au moins. Non, alors c'était Jean-Jacques Debout avait fait une maquette avec de la musique et il avait pris des extraits de mes planches. Ah, voilà, oh là là, c'était voilà, c'était C'est la rigolo. consécration, ça. Bientôt, il va, comme son domaine est immense et s'agrandit sans arrêt, bientôt il va faire des médicaments aux extraits de planches. Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite. 16h30, 18h, on va se gêner sur Europe 1. Allez, avant de se lancer dans l'actu, il y a aussi un auditeur qui m'envoie ce qu'on peut lire sur certains PV, procès-verbaux belges. Alors, on sait qu'on a les perles de la police française qui nous sont envoyées régulièrement. Bon, alors là, il paraît que ça vient de Belgique. Bon, en même temps, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a chez nous en Sauf France. si vous les lisez avec l'accent. Ah, Parce oui. qu'il me semble, je vous rappelle Laurent, avant que vous ne vous lanciez dans votre petit sketch, qu'ils ne sont pas écrits avec l'accent. C'est vrai. Ah, Ah, il met à l'aise, là, tout de suite. Allez, Je vas-y, passe mon avec Laurent. les- Alors, par exemple, sur certains procès-verbaux, on a pu lire « L'homme n'accepta de signer sa déposition que du bout des lèvres. C'est mignon. L'homme était assez lucide pour constater qu'il n'avait plus du tout sa lucidité. » C'est pas mal. L'homme a juste eu le temps de déposer sa plainte sur le bureau avant de s'écrouler devant nos yeux qui n'ont rien compris. Le défunt a formellement reconnu son agresseur. Les recherches ont permis de retrouver rapidement les 5 cadavres des 2 disparus. C'est vrai que ça sonne belge. Ah oui. Ça sonne ah, belge. c'est trop bien. L'accident qui avait provoqué sa mort était bien un accident mortel. L'homme qui était aussi sourd que son épouse ne semblait pas s'entendre très bien avec elle. Jusqu'au bout, l'homme répondit aimablement à toutes nos questions par un grand silence. Ça c'est belge. Ah, ça c'est typiquement belge. j'adore. Le plaignant, visiblement en état d'ébriété, prétendait s'appeler Jésus et signa le formulaire d'une croix. Ça, c'est surréaliste, ça, c'est génial. Ivre au milieu de la rue principale du village, l'homme nous a traités de sales flics, ignorant que nous étions des agents de police. C'est la pluie qui empêcha le policier de s'apercevoir qu'il neigeait. Pendant tout l'interrogatoire, l'homme n'a cessé de nous dévisager avec ses propres yeux. Non mais c'est vrai qu'elles sont différentes de ce qu'on connaît en France quand même. Faut bien dire. Le policier a pu frapper son agresseur à la tête sans difficulté, son arme étant parfaitement réglementée. Percé de plusieurs balles, le cadavre flottait quand même dans la rivière. Le suspect s'est alors décidé à passer aux aveux sans même qu'on ait à le frapper. Quelle horreur. La tête ne lui tenait plus que par la peau du derrière. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal. on va remercier l'auditeur qui s'appelle Louis, qui est belge donc, et qui nous a envoyé ses procès-verbaux. Il me disait ça pourrait faire rire Philippe Gueluc ou Morinder, mais ça fait rire les autres aussi. Ah, mais je crois que c'était issu d'un livre. Mais comment il les a eus, ça? Oh bah j'imagine que ce sont des procès-verbaux qui circulent en Belgique. Ah, d'accord. J'en ai plein d'autres, hein, si ça vous amuse. Hein. Le motif du viol était le meurtre. C'est assez incroyable quand même. Il est à noter que les 2 véhicules sont entrés en collision
l'un avec l'autre exactement le même jour. Ah, moi, j'adore. Ça sent le truc. Hein, Bien sûr, bien Vous sûr. croyez? Ben oui, comme les brèves de Bien sûr, comptoir. comme les bien brèves de sûr. comptoir et comme les, quel talent! comme les perles des écoliers. Mais oui, malgré les trous malgré les trous de balles dans le cadavre, il flottait sur la rivière, ça sent le truc inventé. Ça, c'est celle-là. Si nos policiers n'étaient pas intervenus, le viol n'aurait sûrement jamais eu lieu. Oh la vache! Voilà. Bon, ça me fait plutôt marrer. Absolument. On remercie, on applaudit Louis, voilà. Allez, Louis. Allez, un peu d'actu. Tiens, avant de faire de l'actu sérieuse, peut-être cette histoire trouvée dans Marianne aujourd'hui, l'histoire d'Emily Davis et de son amie Tabitha Adams. Elles ont 17 ans toutes les deux. Elles roulent sur une autoroute près de Bowling Green dans l'Ohio quand une autre voiture occupée par deux hommes se porte à leur hauteur. Ouais, les filles, montrez-nous vos seins. Pendant que Tabitha conduisait, Tabitha, elle s'appelle. En plus. c'est pas ma faute, c'est son nom. Pendant que Tabitha conduisait, Émilie ôta alors son soutien-gorge rouge et l'accrocha à l'antenne radio de la voiture pour exciter les mecs qui lui avaient demandé de faire ça. Hélas, le soutien-gorge se décrocha et se colla sur le pare-brise de la voiture d'à côté, qui fit 2 tonneaux. Les occupants, heureusement, n'ont été que légèrement blessés. Émilie, elle, a reçu une amende pour jet de détritus sur l'autoroute. Mais enfin, quand même, c'est curieux, quand même, ces deux filles à qui on demande... Bah, c'est surtout ce qui est curieux, c'est qu'elles aient 17 ans et qu'elles roulent sur l'autoroute. Le permis de conduire aux États-Unis, t'as 16 ans, je crois. C'est pas vrai? Ouais. Ah bah ça, je savais pas. Bah, tu vois, on apprend tous les jours. Dans certains États. Surtout dans les états d'ébriété. Parlons-nous. Le Voloc, Bénichou, Mergo, Gueluc, Benguigui. Tiens, si on commençait par la Formule 1, c'était le grand suspense d'hier soir, dimanche, le Grand Prix du Brésil, marqué par le 2e titre mondial de l'Espagnol Alonso et surtout par le dernier Grand Prix de Michael Schumacher qui prend sa retraite et puis qui en plus a été victime d'une crevaison, mais petit à petit, il remontait tout le circuit. Il a fini 4e, hein, quand même. C'était pas mal quand même. Et c'était passionnant. Je sais pas si vous avez regardé Gueluc. Non, j'ai pas regardé, mais on m'a dit le résultat. On m'a appelé la nuit, au beau milieu de la nuit, pour me donner le résultat. Et je voulais pas regarder tout le match, mais effectivement, c'est formidable parce que j'ai vu Pas un match. Non, La course. Ah, vous m'avez c'était, compris. oui. Il était retombé au-delala de la 20e place après sa crevaison. Ouais, Et il paraît même qu'il a fait un détour par l'hôtel. Tellement il était à l'aise. au Formule 1, vous voyez bien. Vous avez regardé Pierre Bénichou, vous? Oui, vraiment? Ah oui, bien sûr. Mais j'ai regardé par intermittence, comme ça j'ai regardé la fin. C'était pas mal quand même, parce que quand il arrive à passer de la 10e à la 4e place, on sent que chez Ferrari, bien qu'ils savent que c'est une mission impossible, ils sont dans un état d'excitation et de joie extraordinaire parce qu'ils pensent que ce type-là peut tout faire. Et il a chopé à la fin. Oui, il est arrivé mais 4e. il est drôlement arrivé 4e alors qu'il part 10e. Bah oui, mais sur un circuit. il aurait pu arriver premier, hein. Non, mais non, avec le retard qu'il avait, c'était pas mais possible. non, c'est un circuit où partir 10e, ou doubler pratiquement impossible. Ouais, mais alors t'as vu quand il double, il met jamais son clignotant. Et ça, moi, ça m'énerve. Mais il double des fois par l'intérieur, t'as remarqué? Il paraît qu'il est Normalement. très sympathique hors circuit, Michael Schumacher, que c'est évidemment une teigne sur un circuit, mais qu'en dehors du circuit, il est très très Je sympa. sais pas, moi je le connais pas, hein. J'ai jamais voulu lui parler à ce type-là, mais bon, on m'a dit qu'il était plutôt sympathique. Oui. Non, il est très gentil. On l'avait reçu tout un dimanche chez Drucker. C'est vrai? Oui, et très sympa. Il parle que allemand. Oui. Mais en dehors de ça, il est très sympathique. Ah mais la chienne, pour les chiens, c'est très bien, parce qu'il paraît que les chiens sont très sensibles aux ordres. La chaîne de Drucker a dû... Oui, parce vous voulez dire aux ordres en allemand. Oui, j'ai un message pour la chaîne de Drucker. Si tu pouvais dire à ton maître qui rende l'antenne, alors, ce serait formidable. C'est incroyable ça. Ça devient fou. Alors moi, t'écoutes. C'est comme le mois dernier. Moi, je dis, bon, on va regarder l'émission de Laurent, tout ça, et tu as beaucoup de courage. Mais, Tu dis, la mais ça finit à quelle heure? La dernière 11h30, fois, c'était la minuit moins le première. quart. C'était normal qu'il y Mais ait là, une demi-heure de retard. Bon, là, c'était la deuxième, il y en a eu 50 minutes. voilà, quand même. Donc la prochaine, il y aura 1h15. C'est exponentiel. La prochaine, tu prends l'antenne à 1h. Autre actualité du week-end, peut-être que vous avez vu ça, ce fameux référendum sur l'élargissement ou non du canal de Panama. 80% du produit intérieur brut du Panama est issu de l'activité du canal. On connaît pas bien cette région en fait. C'est vrai, les Panaméens, vous en connaissez vous des Alors Panaméens? moi, je connais le chapeau, le Panama. Oui, bien Hein, sûr. On connaît Moi, le je connais Panama. le scandale de Le Panama. Panama, on connaît évidemment le canal de Panama, mais qui est une grande ressource, c'est vrai, pour le pays. Vous savez, ce qui est formidable, c'est que les Vous vous rendez bateaux... compte que si on dit oui aux travaux, les travaux se termineront seulement en 2014, j'ai entendu. Mais C'est ils ont dingue. dit oui. Ils ont dit Ils ont dit oui à oui. 80%. Oui, Ouais, bien ouais. sûr. Mais alors, vous savez que l'argent
l'argent, quand on paye, on a un cargo passe au Canada, suivant sa cargaison, il paye entre 50 000 et 70 000 $. Et s'il veut prendre une heure de rendez-vous, vous passez, ça peut monter jusqu'à 400 000 $. Et cet argent est payé par les armateurs ou les capitaines en liquide. Pour un canal, c'est normal. Tu vas me dire, pour un canal, c'est normal, mais c'est une ressource du pays qui est énorme. Vous voulez dire qu'il y a de la corruption, des pots de vin? Oh non, pas en Amérique du Sud de la corruption, jamais. Jamais. Pierre, vous auriez voté oui si vous étiez Oui, panaméen? moi je suis pour l'accroissement du canal. Pour élargir le cercle de mes amis. Mon cher Gueuluc. Ah, moi je suis pour l'élargissement. Non, mais Je tiens à ce que vous prononciez les uns après les autres. Alors, Gueuluc pour. Je suis pour. Et je veux argumenter. Non, mais je connais des gens personnellement qui se sont rendus là-bas et qui ont observé. Il paraît que c'est un spectacle hallucinant. C'est une autoroute de la mer. Les bateaux ne cessent pas de se croiser. Oui, c'est dingue. Moi, je suis pour l'élargissement du canal de Panama. Oui. Je suis pour l'élargissement du canal de Suez. Je suis pour l'élargissement de Canal+. Je suis pour l'élargissement de tous les canaux du canal Saint-Martin, du canal de l'Ourcq. Parce qu'il n'y a pas de raison que seulement les Panaméens élargissent leur canal et que moi, personnellement, je n'ai pas mon canal élargi. Yvan Le Bolloc. Écoutez, moi c'est un projet qui a Vous êtes été pour un canal élargi. tout à fait, et je soutiens le président de la République panaméenne qui s'appelle Martín Torrijos. Et vous, Pierre Bénichou? Enfin, vous n'avez pas lu mon œuvre. Enfin, je veux pas répéter ce que j'ai écrit pendant de 18 bouquins. Je veux dire, il y a toute une collection. Élargissons. Mais oui, moi, vivre avec un canal de Panama en l'état, pour moi, je préfère crever, moi. Enfin, tous les matins, je me réveille, je dis, ils l'ont élargi. Et ma mère me dit, non, mon petit gars. Trempe pas ton pain. Non mais quand même, le canal de Panama. C'est la fin du Ramadan, tiens, je vous signale. Mais oui, c'est la fin du Ramadan aujourd'hui. Alors, c'est l'Aïd. Justement. Voilà. L'Aïd el-Fitr, ça s'appelle. C'est le photo, on va manger. El Segir, ça veut dire petit, srir. Depuis hier, 18h50. Je sais pas s'il y avait la fête et tout partout. Moi, j'ai pas en Il y tout avait cas- la fête partout. En tout cas, Surtout nous- dans les quartiers où il y a des musulmans. Oui. Parce que à Passy, Moi, dans le il n'y avait 16e. pas tellement Oui. la fête. Bonjour, monsieur de Montmirail. Alors, c'est la fin du Ramadan? Et c'est aujourd'hui qu'on va égorger les moutons aussi. Ah non, ça c'est l'Aïd el-Kébir. Ah pardon. Ça n'a rien à voir, cher. Voilà. Non mais il y a Philippe. tout de même, ça commence. C'est On n'égorge pas les moutons. comment On leur assure une fin de vie assez brutale. C'est n'importe quoi. Tiens, un retraité a été condamné pour avoir tué le chat de son voisin. Ça se passe dans le Pas-de-Calais, à Arras. C'est pas votre chat à vous, hein, Gueuluc. Non, en fait, un jour, il y a des gens qui m'ont dit que leur chat s'était fait écraser. Je leur ai envoyé un autre livre en remplacement. Oui, je pensais qu'ils avaient laissé traîner leur livre sur la route devant chez eux, alors je leur ai envoyé un autre. Mais non, mais c'est un vrai chat. Ah là, c'est un vrai chat. Un retraité jugé pour avoir tué le chat de son voisin en posant un piège a été condamné à 150 € d'amende et 1100 € de dommages et intérêts par le tribunal d'instance d'Arras. Il faut dire quand même que le voisin avait retrouvé son chat carrément. Il y avait un piège et le chat était pendu dans la haie. Et c'est pas un suicide, on est sûr. Ah non. Faut Le dire chat que n'a pas laissé un mot. le voisin en avait marre de voir des chats venir gratter dans son jardin. Voilà. oui. Les gens peuvent être Il y a méchants. beaucoup dans les campagnes, il y a beaucoup de gens qui assassinent les animaux. Hein. C'est vrai? Ah ouais, beaucoup. Vous-même? Non, pas moi. Non, moi j'ai eu un chat empoisonné. Des gens, les chasseurs peuvent, si ils voient votre chien, ils peuvent tirer dessus si vous les avez emmerdés, vous êtes contre la chasse. C'est vraiment des choses qui arrivent. Les crimes d'animaux, ça existe. Moi, je crois qu'il faudrait aller faire la justice dans les campagnes. Parce qu'on dit toujours les villes, les cités et tout ça. Les campagnes, c'est bien Il y a pire. une délinquance énorme en Ils campagne. se tuent tous. D'ailleurs, les gens des campagnes tuent tous leurs parents. Oui. Oui, parce qu'ils disent, bon alors là, pour la grange, alors comment qu'on va faire? Dès que t'arrives à 45 ans, pouf, Accident de tracteur. tu prends une décharge de chevrotine. Bien sûr. Alors là, tu peux savoir le nombre de fausses euthanasies Mais dès qu'il y a dans les campagnes. c'est normal, dès que les vieux sont plus utiles, pourquoi on Ça rapporte continuera à rien les et nourrir. ils ont tout le pognon. Et c'est Bon. ça. Et ils bouffent. T'as ils pas de bouffent. congélateur, donc t'es bien obligé de garder les gosses. Mais les Allez, on se retrouve je après le suis vieux, flash hein. de 17h. À tout de suite. On va se gêner du lundi au vendredi 16h30 18h sur Europe 1. On va se gêner la deuxième partie avec Isabelle Mergo, Philippe Gueuluc, Jean Benguigui, Pierre Bénichou, Yvan Le Bolloc,
Vous semblez avoir fait une mauvaise nuit parce que je vous sens pas encore réveillé quand même à 5h de l'après-midi. Isabelle Mergo, c'est curieux ça. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Mais non, mais c'était trop d'adrénaline pendant ces 3 jours où j'ai remplacé Virginie Lemoine au théâtre de la Renaissance. En fait, j'ai très mal dormi cette nuit. Mais vous dormez seul en ce moment parce que vous dites que vous n'avez pas bien dormi. Il n'y a pas quelqu'un pour vous réconforter dans ces cas-là? Ah bah si j'avais quelqu'un, non, généralement, quand vous avez quelqu'un pour vous réconforter, vous dormez encore moins. Mais là, c'était. Pas obligé non plus de faire ça toute la nuit non plus. Mais quand tu le fais une fois tous les 4 ans, tu sais, tu passes la nuit. Vous ennuyez-vous point de dormir toujours seul? Retour à la politique avec Bernard Tapie, qui n'a pas mâché ses mots ce week-end concernant son parti, le PRG, le Parti radical de gauche, PRG, qui a 70% des voix, a approuvé l'idée qu'il n'y ait pas de candidat contre le Parti socialiste à la prochaine présidentielle. On se souvient que Mme Taubira avait fait un peu moins ou à peu près 2% en 2002. On lui avait reproché parce qu'on avait dit que ces 2%-là avaient manqué 600 000 voix à Lionel Jospin. Elle voulait quand même à nouveau se présenter, Mme Taubira. Pour l'instant, son parti lui a dit, en tout cas la majorité de son parti lui a dit non, Mme Taubira, cette fois, vous n'y allez pas. Mais elle ne perd pas encore espoir. Et Bernard Tapie, lui, était plutôt dans le camp de la majorité de dire non, il faut pas qu'il y ait de candidat à PRG. Ils ont fait une négociation avec les socialistes, au terme de laquelle, s'il n'y a pas de candidat radical et que les socialistes gagnent, les socialistes leur donneraient aux législatives 36 circonscriptions. Donc 30 gagnables, quelque chose comme ça. Donc 30 gagnables. Donc c'est quand même une embellie extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils redeviennent groupe parlementaire à l'Assemblée, qui sortent la tête de l'eau, là. Il y a un fonctionnement démocratique visiblement au sein de ce parti, et c'est tant mieux. Ouais, ils ont pris Tapie et Bellet, ils ont pris la petite Taubira, ils ont dit alors maintenant tu fermes ta gueule, et ça s'est fini comme ça l'histoire. Cette fois-ci, Taubira. Ben c'est tout. Voilà. Sauf que il est ambigu, Bernard Tapie, quant à sa propre candidature à l'Élysée. Je ne sais pas si vous avez lu l'interview du Parisien ce matin. Je suis sollicité depuis plusieurs mois par Bailey, donc le patron du parti, mais je réponds non pour l'instant. Il n'y a rien qui justifie ma candidature. Il ne suffit pas d'être populaire. Il dit, mais si demain matin, je me sentais un rôle utile qui corresponde à une nécessité, je diffère tout de suite la nouvelle pièce de théâtre que je prépare avec Adriana Carambeu. Ah, c'est sérieux. Si la République m'appelle, j'appelle Adriana. Et alors, le journaliste lui dit, alors, différer une pièce avec Adriana Carambeu pour une présidentielle, est-ce que c'est possible? Et là, Tapie répond, mais si l'enjeu en valait la chandelle, évidemment, Adriana, superbe en Marilyn Monroe, le comprendrait très bien, dit Bernard Tapie. C'est rigolo, non? C'est plutôt consternant, quand même. Tu vois où on est la politique, c'est quand même extraordinaire. Moi, Personne je trouve qu'il l'appellera. faudrait mettre Adriana Carambeu candidate. Contre Ségolène Royal. Sauf que de toute façon, on ne connaît pas encore tous les partants pour l'Élysée l'année prochaine, et on pense même que le président Chirac n'a pas totalement renoncé à sa candidature. Tout ce que je vous dis s'avère. La semaine dernière encore. La semaine dernière encore, que Chirac était capable d'y aller, parce que tout ce qui peut nuire aux petits, il le fera. Et alors, évidemment, le journal du dimanche hier revenait sur la santé du chef de l'État. Est-il possible qu'il se présente? Est-il en bonne santé? Pardon? L'Élysée assure que le président se porte comme un charme. Je me sens effectivement dans une forme tout à fait convenable, a dit le président mi-septembre dernier, depuis son accident vasculaire cérébral d'il y a maintenant un an. On s'interroge évidemment. Faut qu'il fasse reprendre ses costumes un peu. Alors voilà, le JDD dit que, connu pour son bon coup de fourchette, le président semble quand même flotter dans ses costumes, et certains font remarquer que son emploi du temps chargé parvient toujours quand même à lui ménager de larges plages de repos. Les derniers témoins rappellent les problèmes d'audition du chef de l'État qui, par coquetterie, refuserait toujours de porter une oreillette. Mais ça se voit pas, l'oreillette. Le message officiel de l'Élysée, qui s'efforce de repousser toujours plus loin l'image d'un président vieillissant et plus fragile, a quand même du mal à passer. Moi, je le trouve en forme quand je le vois, le président. Mais quand même, l'histoire de l'audition, c'est important pour un président de la République. Il risque d'avoir un peu plus d'audition quand il sera plus président de la République. Chez le juge. Non, mais... ça fait réfléchir. Et ce soir, faut pas manquer le truc le documentaire de Rothman, hein, C'est bien. sur France 2. Alors racontez-nous comment La première partie, surtout, il y a deux parties. Chirac en prime time ce Ouais, il y a soir. une jeune partie qui s'appelle Le Jeune Loup, ou je sais pas quoi, et puis l'autre Le Vieux Lion. La première partie est très intéressante parce que ça remonte au début de la politique de Chirac, donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus lointain Et dans en le plus, temps. c'est une chose qu'on connaissait Qu'on moins. connaît moins, tandis que puisqu'il était troisième couteau à l'époque. Voilà. Oh, c'est plus intéressant encore. Moi, je l'ai pas encore vu, puis je vais pas le voir.
Parce que j'ai affaire ce soir. Mais oui, il y a les Moreau qui viennent manger. Ah bon? Ah ouais, ouais. Je crois qu'il était fâché. Ah non, il déteste la politique. Surtout Mme Moreau. Elle peut pas voir la politique. C'est qui ça, les Moreau? Des amis à nous, que tu connais pas. Je connais pas tous tes amis, moi. Je veux dire. J'ai acheté en tout cas des côtes de veau dans une boucherie rue Mouton du Vernet. Je Mais vais c'est te pas dire, normal. c'est pas donné, hein. C'est pas donné, mais la côte de veau, la belle côte de veau, l'énorme côte de veau, tu la prends très épaisse. Tu l'as fait en très cocotte. simple. Ah non! La côte de veau épaisse, tu l'as fait en cocotte. Oui, madame, mais il a raison, il a tort. Tu la commences avec un petit peu de beurre, un petit peu d'huile sur une poêle. Tu la Et saisis. après, tu la mets en Une cocotte. fois qu'elle est en cocotte, Voilà. tu la mets en cocotte. Ouais, Et mais là, tu tu la mets, laisses tu mets le couvercle? 10-12 minutes. Bien sûr. Oui, en cocotte, madame. Et tu sens... bon. Alors, certains rajoutent des petits oignons, moi pas. Des oignons, vous dites-vous? Oui, bien sûr. Mais pourquoi, comment que t'appelles ça, toi? Des oignons, moi je dis Et des tes oignons. LEI, tu le mets où? Ah bah, Seulement, qu'est-ce que tu fais avec tes côtes de veau? Eh ben, on s'est creusé la tête, nous deux, madame Bénichou. Tu sais qu'est-ce qu'on a fait tout bêtement? Des endives. Ah, des olives braisées. Alors, après ça, le beau plateau de fromage. Voilà. Non, Attends, la écoute. ronde, la ronde. On a Le acheté fromage. 3 côtes de veau, il a dit, mais ça va être beaucoup. Elles étaient énormes. On était 5. Il y en a une, il nous l'a mis sous vide. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, comme ça, vous n'avez pas besoin de la mettre au congélo. Ça dure 8 jours au frigidaire normal, enfin au frigidaire, au réfrigérateur, ne citons pas de marque. Ok. Et là, t'as les deux côtes. Alors, on a une côte de veau de... Tu veux en manger un peu? Je sais pas s'il reste des endives, on peut en faire. eh bien, pour... Avocat pour commencer. Là, je vais vous dire le menu. Avocat, c'est Avocat dégueulasse. pour commencer. Avec une tranche de pâte. On avait pris du pâté de foie chez le boucher, que je te dis, de la rue Mouton du Vernet. Il nous respecte énormément. Il m'adore. Parce qu'il me voit à la télé, tu vois. Alors, donc, une tranche de pâté de foie, un beau morceau de terrine. Le terrine de campagne. tu Avec vois, l'avocat? comme ça. Ouais, mais on pouvait prendre, on n'est pas obligé de le manger avant. Ah, d'accord. Tu prenais ton avocat, après ça, un peu de terrine d'abord. Le tout arrosé d'un haut de Smith, je crois, les hauts de machin. Un vin formidable, il le donne pas. Et alors, après ça, la côte de veau, la ronde des fromages de France, Et la farandole des desserts. et la farandole des desserts. Formidable. Alors, tu sais comme ce qu'il y avait comme dessert, des glaces de chez Bertillon. Eh ben, moi, j'aime pas trop. Eh ben, moi non plus. Ah ben, Bon, ouais, je vous remercie pour cette analyse sensée de la vie politique française. On se retrouve après la pub. 16h30, 18h, on va se gêner sur Europe 1. On va se gêner la suite avec Philippe Gueluc, Pierre Bénichou, Isabelle Mergo, Jean Benguigui, Yvan Le Bolloc. Et ça tombe bien que vous ayez donné votre menu du week-end, Pierre Bénichou, parce que vous parliez de grands vins. Il y a des grands crus qui ont été achetés à l'époque de Jacques Chirac, maire de Paris, et de Jean Tibéri, maire de Paris, qui ont été revendus par Bertrand Delanoë. La vente a rapporté quand même 960 000 euros ce week-end. Certaines bouteilles se sont même envolées à 5 000 euros par tête de pipe. Et évidemment, on avait envoyé chez Drouot notre correspondant spécial, Jean-François Derek. Bonjour, Jean-François Derek. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Et je crois que vous êtes là ce matin à l'hôtel de ville. Oui, je suis en direct effectivement de l'hôtel de ville et plus précisément dans les caves. Alors? Oui, dans ces magnifiques caves où s'alignaient fièrement Pétrus, Pomerol, Romané, Conti. Oui, je confondais avec Romano Prodi. Et c'est véritablement un spectacle de désolation, des étagères vides. Il ne reste que quelques bouteilles de Kiravi dont personne n'a voulu. Et d'après vos informations, alors pourquoi la ville de Paris a-t-elle décidé de vendre tous ces grands crus? Eh bien, écoutez Laurent, il y a 4 explications. Alors, officiellement, c'est par souci d'économie. Oui. Selon moi, c'est aussi pour lancer une petite pique en direction de l'ancienne municipalité qui sera bien sûr l'adversaire de Monsieur Delanoë aux prochaines municipales. Alors je compte, ça fait déjà 2 raisons. La troisième explication. Alors écoutez, d'après les sources, il y aurait eu un malentendu. Monsieur Delanoë aurait dit à son chef de cabinet qu'il commençait à en avoir assez des écolos et l'autre aurait compris alcoolo. Ah. Et c'est pourquoi il a tout fait vendre. Justement, alors à propos de politique, où en sont les relations de Monsieur Delanoë avec les Verts? Il paraît que ça chauffe. Eh bien, écoutez, le torchon brûle à tel point que d'ailleurs, si vous êtes de ses amis, n'invitez pas le maire à boire un verre. Il en a tellement marre des verres qu'il ne boit plus qu'au goulot. N'importe quoi. J'y pense, il manque une 4e raison. Ah, mais oui, la 4e raison, et je pense que c'est la bonne, c'est qu'ils font tout ça pour embêter Chirac quand il reviendra. Mais quand il reviendra où? Mais quand il reviendra à la mairie de Paris, comme maire. Vous voulez dire Chirac veut redevenir maire de Paris au cas où il ne se représenterait pas? Absolument. C'est Mais sérieux oui. ça? Mais c'est très sérieux, parce que, écoutez, bon, Chirac ne prendra jamais sa retraite, c'est connu, hein. Ça sûrement. Eh oui.
Actuellement, la seule question que tout le monde se pose, c'est Chirac se représentera-t-il ou pas à la présidence? Mais personne ne pense à la mairie. Et comme ça, il peut se préparer tranquillement dans son coin. Bon, vous avez des preuves de ce que vous avancez? Eh bien, écoutez, Laurent, j'ai justement la preuve en ce moment sous mes yeux. Je vois un camion qui vient de s'arrêter dans la cour et on est en train de faire rentrer en secret dans la cave des dizaines de packs de bière. Et ça, c'est une preuve. Ah bah écoutez, à mon avis, c'est une preuve incontestable. Je suis pas sûr que vous m'ayez convaincu, mais on se retrouve demain à la même heure. Salut Jean-François Derek. À demain, si vous le voulez bien. Et c'est vrai que Delanoë a liquidé sa cave. Alors moi, je trouve ça contraire à toute morale en politique. C'est-à-dire qu'il fait ça, évidemment, pour montrer à quel point les autres pensaient qu'à picoler, à dépenser l'argent public dans des trucs comme ça. Et tout ça, c'est pour donner des gages à son électorat le plus populaire, le plus machin, et les Verts aussi. Or, maintenant, je voudrais monter les Verts contre lui un peu plus, si c'est possible, en leur disant, regardez ce qu'ils font. Ils avaient des merveilles de notre terroir, et voilà comment ils les ont dilapidés pour faire quoi? Une nouvelle Gay Pride. Ah non, vraiment, moi je trouve ça dégueulasse, ce truc d'aller vendre les bouteilles. Il est bien évident que dans les caves, dans des palais de la République, il y a des trucs qui sont trop chers pour le commun des mortels. Mais alors, ils boivent, c'est pas le maire qui le boit avec sa femme, c'est quand il y a le maire de New York. Il y a les moraux qui viennent. Le maire de machin, c'est normal. Aller vendre le vin. Bah, quand même, ça a rapporté 961 000 euros, c'est pas mal. Oui, mais ça va aller où? Ça fait quoi? C'est un appartement de 3 pièces à Paris. C'est énorme pour toi ou moi. Pas pour le budget de la mairie de Paris. Enfin, c'est un truc d'une démagogie honteuse. Il ferait mieux de boirer un peu les passages d'autobus. Oh, ça y est, c'est reparti. Je suis intarissable là-dessus. Ah oui. Je suis intarissable. Ça m'a fait changer ma vision politique du monde. C'est pas, je suis un homme de gauche depuis toujours. Ces trucs de la circulation dans Paris, cette façon qu'ils ont eue, sans concertation, sans rien, d'emmerder la vie des gens à ce point. Et pas la vie des riches, comme ils le disent. Ouais, la vie des vrai. pauvres. C'est les pauvres qui ont des bagnoles. Les riches comme vous, moi, ils s'en foutent. Ils peuvent prendre des taxis, ils peuvent même avoir un chauffeur. Mais les mecs, un électricien qui habite rue de Picpus et qui doit aller à la porte d'Orléans, il devient fou. Ouais, non, mais c'est Il vrai. il a devient raison. fou, comme moi quand j'étais au Moulin Rouge et il fallait que je prenne le boulevard Magenta, le mur de Clichy pour aller au théâtre de la Renaissance. Je devenais fou, je partais à 5h30, j'arrivais pas arrivé à 8h moins 20, je le jure. Je mettais plus de 2 heures. Il m'a fait changer d'opinion. Je ne sais plus ce que je suis politiquement. Tellement j'ai de la haine pour ça. Oh, merde. Je vous jure que c'est vrai. Mais allons vers les transports en public pour tous et que ça dans les villes. Allez voir le film d'Al Gore, Pierre. Je suis allé le voir ce week-end, c'est formidable. Surtout les autobus maintenant, ils sont bien sûrs. Ça vous fera peut-être réfléchir sur l'utilité de la voiture personnelle dans les villes. Si c'était vraiment écologique, si c'était pour contre la pollution. Mais la pollution est la même. Pourquoi? Parce qu'ils multiplient les motos. Une moto égale 2 voitures. Comme pollution. Ça va bien Ils maintenant. multiplient les transports en commun, les gros autobus, les gros machins. Tu crois qu'ils sont équipés pour pas faire de CO2? Pas du tout. C'est énorme. La pollution, Mais c'est que gagner. ils multiplient même pas les autobus. S'ils multipliaient les transports en commun, mais même pas. Mais je vais dire, s'ils mettaient autant d'autobus que de voitures, là ça passerait plus. À mon avis, les Moreau ont dû arriver en retard hier au dîner Moi, je pour qu'ils pense soient qu'il aussi de faut mauvaise faire- humeur. Moi, je pense qu'il faut faire que des autobus et des couloirs pour voitures. Gueuluc. Moi, je voudrais revenir un instant sur les vins. Sur les vins de la cave de l'hôtel de ville, pour dire que je suis d'accord avec Pierre. Vendre des histoires pareilles, c'est comme vendre du patrimoine. Pourquoi alors on vend pas des tableaux, ou bien vous dites, tiens, il y a une armoire d'époque à l'hôtel de ville, vendons-la aussi, elle sert à rien, on peut mettre une armoire métallique à Absolument. la place. Mais bon, genre, en même temps, j'ai l'impression de tomber un petit peu comme parce les... que c'est peu d'argent, 7 Voilà. 000. Et pourquoi 7 pas la millions, bibliothèque l'équivalent de érotique 7 du millions de pape francs, aussi. l'équivalent de 6,5 millions de francs, c'est une collection. C'est une collection qui appartient à l'État. Ils en boivent de temps en temps. À la ville, en l'occurrence. À la ville, bon d'accord, ça appartient au patrimoine national, mais on ne va pas le faire, ça. Pourquoi ils vont vendre ça? Delanoë est décidément pour les bouchons. On va se gêner jusqu'à 18h. Jean Benguigui, Isabelle Mergo, Philippe Gueluc, Pierre Bénichou, Yvan Leblanc. Je bois ce que je veux d'abord. Non, mais c'est joli ta bouteille, il y a une belle couleur. Ouais, il s'amuse, il se moque de moi, messieurs, dames, parce que j'ai ma petite bouteille d'eau minérale, effectivement, qui a une couleur un peu particulière. Elle est rouge, l'eau est rouge, parce que je mets un produit Des drainant sachets. Ah, dedans. d'accord. Ça- Et là, t'es drainé, là. Mais drainant, ça veut dire ça, quoi, ça draine. c'est diurétique. C'est pour avoir un corps de rêve cet hiver sur la plage.
Voilà. Non, mais qu'est-ce que ça, parce que de l'eau, déjà, ça draine naturellement. Oui, mais tu aurais pu arriver de bonne heure quand même, au lieu d'aller drainer toute la nuit. C'est vrai qu'un produit drainant. Et si t'es drainant, alors comment tu fais? Attention, un drain peut en cacher un autre. Dites Pierre Bénichou, dans le JDD, là, j'ai vu une info qui a dû vous plaire. Vous avez un ami de la chasse contre les ours, c'est le roi Juan Carlos. Vous avez pas vu ça? Le Juanito, il est comme moi, et t'as comme le mismo, comme gens. Il a fait une chose dégoûtante. Il paraît qu'en Vologda, c'est dans le nord de la Russie. Oh, le pauvre. Mais il était bourré, l'ours. Oui, voilà, ils ont saoulé un ours à la vodka, un ours qui était un peu, pas apprivoisé, mais en tout cas qui faisait partie d'un camp de vacances dont il était la vedette, parce qu'il y a des camps de vacances pour les ours. C'est hallucinant, quand même. Voilà. Et donc ils l'ont saoulé, ils l'ont lâché dans la nature totalement ivre, et évidemment il n'a eu aucune chance face à la gâchette du roi Juan Carlos qui voulait s'amuser. C'est dégueulasse. C'est absolument dégueulasse. Mais pourquoi ils l'ont pas attaché, carrément attaché à un arbre? La maison royale espagnole a démenti l'information, mais bon, alors évidemment, on ne sait plus si c'est faux, si c'est vrai. En mais fait, c'est le roi Juan Carlos qui était bourré. je savais pas qu'on pouvait en tout cas saouler un ours à la vodka. Déjà, ça c'est assez. On peut le saouler à n'importe quoi. Il a peut-être bu tout seul, l'ours. Il avait volé de la vodka ou ils l'ont saulé? Non, Tu ils crois l'ont vraiment? saoulé pour pas qu'il puisse se sauver, quoi, tout simplement. Quelle horreur. Voilà. Ils l'ont fait boire pour qu'il soit moins agressif, qu'il soit un peu plus dolent. Mais c'est un risque, parce que s'il avait l'alcool mauvais sur Non, cet ils n'ont ours-là- pas l'alcool mauvais, les ours. Les ours, ça peut arriver. Non, tu connais, t'as pas d'ours chez toi? Moi, chaque fois que je rencontre dans une boîte de nuit, je rencontre un ours, je lui paye un coup, il devient gentil comme tout. Non, au départ, c'est un fauve, après c'est un nounours. Dites, je veux pas vous faire de peine, Pierre Bénichou, mais Marseille, en tout cas, a pris 4-1 contre Lyon hier. Là, c'est une vraie déculottée, hein. Pardon de vous le dire, mais c'est une déculottée pour l'OM, hein. On ne dit pas déculotté chez nous. On dit qu'on a eu affaire à un adversaire en pleine forme. On a joué contre plus fort que nous pour une fois. J'ai vu le match hier, il y avait un truc formidable. Donc, il y a eu beaucoup de buts, puisque Lyon a marqué 4 fois. On se rendait même pas compte qu'il y avait un but, parce que d'habitude, quand t'as un but, on entend un stade exploser. Et là, à chaque fois qu'il y avait un but, il y avait un silence total. Ben oui, les Marseillais. Mais comme si, mais c'est formidable, mais c'est comme s'il y avait, l'antenne était suspendue, tu vois. Comme s'il n'y avait plus de son du tout. C'était très étonnant, donc ça fait beaucoup de chagrin aux Marseillais. C'est pas bien de leur en mettre 4, ça va vexer les Marseillais, là. Il y avait du beau monde dans les tribunes, hein, parce que c'était le 1000e match retransmis sur Canal+. Donc il y avait une sorte de fête. Zidane était dans les tribunes, Barthez, Laurent Blanc, Desailly, Boli, Giresse. Jusqu'à quand on va parler de tous ces mecs qui ont gagné? Non, parce qu'ils ont fait l'équipe, On gagne il y a ils ont fait 20 ans. l'équipe des 20 ans, là. Ils ont fait une sélection des 1000 matchs de Canal+. Alors, ils étaient invités là, Barthez était dans la sélection, Lizarazu, Blanc. Coppa. Non, que les gens depuis 20 ans. Il y a Coppa pas était Platini, pas par là exemple. Non, Coppa, il peut plus. Il joue plus, Coppa. Ah ouais, il joue plus. Il faudra que je rachète un poste de radio, moi. Coppa ne joue plus. David Beckham, lui, est très triste, le milieu de terrain anglais du Real de Madrid, parce que il ne joue pas avec le Real en ce moment. Il ne joue pas non plus en équipe d'Angleterre. Il dit chaque jour, je suis triste et frustré parce que je ne joue ni pour mon pays, ni pour mon club. Qu'est-ce qui lui arrive à David Beckham? Et chez alors quoi faire? Non, je pense qu'il est un peu en fin de carrière, il est un peu vieillissant. Et Ah puis, il oui, rentre pas dans les puis avec systèmes un de nom jeu. comme ça, il a qu'à faire du vélo, puis nous faire chier. Ah bah oui, bah alors quoi? Vous en faites jamais des mauvaises, vous, des plaisanteries? Ah, vous êtes toujours sur les cimes, vous? Et pas Ah, tout tenté sérieusement. ce soir, quand même. Bah oui, non, David Beckham, je trouve que c'est amusant qu'il fait du vélo. Si des gens dans les campagnes profondes n'ont pas compris, Beckham, c'est comme on dit. Ah non, oui, ils sont pas plus idiots que nous dans les campagnes profondes. Enfin, voyons. Ah non, que vous, non, mais que moi, oui. L'opération choc des végétariens. Vous savez que cette association PETA est assez radicale dans sa façon de manifester. PETA, ça veut dire People for the Ethical Treatment for Animals. PETA, c'est les végétariens qui mangent que des haricots. Non, mais ce sont des végétariens qui veulent plus qu'on mange de viande. Comment ça s'appelle Pétain? Des pétards. PETA, oui, voilà. Ah, je crois que c'était Pétain. Je disais, enfin, les beaux jours reviennent. Un homme et une femme, ce week-end à Lille, se sont enduits de faux sang, se sont emballés comme de la viande et ont mené une action samedi pour militer contre la consommation de viande des non-végétariens. Voilà, c'est quand même, faut le faire, de s'enduire de sang, de s'emballer. Du faux sang. Il faut sang de l'hémoglobine. Vous qui aimez tellement les animaux, j'ai toujours été sûr. Vous avez un petit côté Brigitte Bardot, Isabelle Mergo. Si. Aussi physiquement. Elle est roulée comme Physiquement, l'était Brigitte Bardot. Vous aimez les animaux, vous êtes un poil, on va dire misanthrope, un peu comme Ouais. comme Brigitte Bardot. Vous Vous croyez pas votez Front National. Comme Brigitte Bardot. Moi, je décide d'être végétarienne régulièrement, mais j'oublie.
Mais c'est vrai, alors je suis là au restaurant, puis je dis bon, bah, je vais prendre un tartare. Et une fois que c'est parti, je me dis merde. Mais non, je suis pour la consommation de la viande. C'est vachement bon, du poulet rôti. Qu'est-ce que c'est bon. Ah, d'accord. Et alors, est-ce que le poisson, c'est de la viande? En quelque sorte, si tu vas par là pour le poulet, le poisson, c'est de la viande. Tu as pas tort. Surtout pour le thon. On dirait, par exemple, tu sais que le steak de thon. On dit un steak de thon. Le steak de thon, tu sais comment on l'appelle? Le bœuf de la mer, on dit. Ouais, je sais. Le beefsteak de la mer. Mais dites, j'ai l'impression d'avoir Jean-Pierre Coff dans l'émission aujourd'hui. Vous avez fait que bouffer tout le week-end pour être obsédé par l'alimentation depuis 16 ans. Non, le dimanche, je bouffe très peu. Le dimanche, œufs à la coque. Alors, je prépare d'abord des œufs à la coque. Et des œufs bio, hein. Ah oui? Ah oui, parce qu'ils sont plus gros. Ah oui. Puis ils ont pas de goût. Et que Moi, j'aime bien quand il y a un petit goût. Des œufs à la coque. Jambon. Alors, pour trouver un vrai jambon de Paris. Moi, Mais c'est Faut aller en impossible. province pour un vrai jambon de Paris. Un vrai jambon de Paris, t'en as plus. Mais moi, Un j'adore vrai la jambon. viande. L'autre fois, j'étais chez le boucher, j'ai vu un filet mignon. Je l'ai acheté. Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite. c'est joli. Parlons-nous. On va se gêner avec Serge Liado, c'est l'heure. Bonjour Serge. Bonjour. Ah, grâce à vous, on va réentendre, et Yvan Le Bolloc s'en réjouit d'avance, Dalida, puisque je sais que c'est votre chanteuse préférée. Hein. Non, mais il y a 2-3 chansons de Dalida que j'aime beaucoup. Moi, j'adore Dalida. Ah oui. Ah ouais. Il venait d'avoir 18 ans. Moi, Il je était la beau trouve comme un bonne, homme. Dalida, mais je préfère Hélène Ségara, quand même. Non, c'est plus vrai, Hélène Mais Ségara. il nous manque toutes les deux. Alors là, vous avez trouvé une chanson de Dalida qu'on connaît pas tous. Hein, la preuve, personne n'en a parlé encore pour Non, l'instant. non. Comme Ouais. si tu revenais d'un long voyage. C'est vrai, elle est pas connue, elle est dans un coffret, Les années Orlando, mais le compositeur de cette chanson, c'est le même que celui qui a écrit, il venait d'avoir 18 ans, c'est-à-dire Pascal Auria. Pascal Sevran, lui, n'avait fait que le texte. Les hein. paroles, évidemment. Voilà, et le plus curieux, enfin le couplet se passe sans problème, mais à partir du refrain, on a vraiment une réminiscence. On retrouve, moi j'ai cherché, j'ai mis du temps, et c'est une bossa nova, c'est une samba, qui était de Baden-Powell, le célèbre guitariste, qu'il avait coécrite avec Vinicius de Moraes. Et alors là, à mon avis, ça ne peut pas être un plagiat tellement c'est ressemblant. C'est forcément, le plagiaire, lui, c'est un faussaire, vous voyez, il truque un peu pour pas qu'on s'en aperçoive. Puisque là, c'est tellement ressemblant que ça ne peut être qu'une réminiscence. On va vérifier. Dalida et Baden-Powell réunis à 10 ans d'écart. Tu n'auras pas besoin d'inventer une histoire. Nous nous embrasserons et nous ferons comme si tu revenais d'un long voyage, comme à la fin d'un triste été où je n'aurais fait que dormir. Let go. Comme si tu revenais d'un long voyage où je n'aurais pas pu venir, toi seul aura des souvenirs. Go down in the city, go down on the mountains, go tell me about it till alors peut-être avec le temps j'essaierai de me persuader que tu reviens d'un long voyage. Ah, écoutez, franchement, bravo. Ah on peut oui, dire que bravo. C'est pareil. C'est étonnant, hein. Ah, d'abord, c'est un plaisir de réentendre Dalida. Faut bien dire quand même cet Surtout un accent. plaisir de réentendre Monsieur Liado. Oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui, ça me fait plaisir. Il y a des fois, surtout, les week-ends sont longs sans Liado. Oh, vous êtes bien brave. Mais le week-end, il travaille. Serge Liado, par exemple, hier dimanche, il s'est dit tiens, aujourd'hui, Georges Brassens aurait 85 ans. D'ailleurs, la presse nous en a parlé de cet anniversaire de la naissance de Brassens. Il aurait eu 85 ans hier, et ça vous a inspiré une petite chanson flash. Oui, si Brassens vivait, peut-être il serait intéressé à notre planète.
Banquise que c'est dommage, glacier et sommet neigeux. Dès qu'on monte le chauffage, vous mourrez à petit feu. Banquise que c'est dommage, glacier et sommet neigeux. Dès qu'on monte le chauffage, vous mourrez à petit feu. Les basses températures et les rigueurs de l'hiver. Se faisant rare, on nous jure qu'avoir froid va coûter cher. Les basses températures et les rigueurs de l'hiver. Se faisant rare, on nous jure qu'avoir froid va coûter cher. Désormais on le professe, le grand luxe ce sera de se congeler les fesses ou de se cailler les noix. Désormais on le professe, le grand luxe ce sera de se congeler les fesses ou de se cailler les noix. C'est injuste, c'est dégueulasse, dit le clodo en bas de chez nous. Sans plus tarder, je prends votre place et je vous laisse ma bouche d'égout. Sans plus tarder, je prends votre place et je vous laisse ma bouche d'égout. C'est joli. Très joli. Très bien, Bravo. Bravo. Ah, bon, ça ne plaît pas forcément à Pierre Bénichou qui n'a pas une tendresse folle pour Georges Brassens. Peu importe. Non, j'ai une grande tendresse pour Georges Brassens, mais je trouve que ce n'est pas un aussi grand poète qu'on le dit. Cela dit, je trouve que Yadou le fait merveilleusement et que ses paroles, c'est un pastiche absolument parfait. Et vraiment, je t'assure, Ben Guigui, je comprends pas pourquoi tu fais la moue quand Yadou chante, parce qu'il est très très bon. Un pastiche, sinon rien. On se retrouve demain à la même heure, Serge. Merci. Oh Pierre, il y a un papier dans le journal du dimanche hier qui a dû vous faire plaisir, c'est les danses de salon qui font florès, c'était le titre, le boom des danses de salon, tout le monde y revient, on a même vu dans des défilés de mode des grands couturiers qui au lieu de faire défiler des mannequins, ont fait appel à des danseurs de salon pour présenter les costumes qu'ils avaient créés et maintenant c'est la mode paraît-il des speed dancing, il y avait les speed dating, c'est-à-dire qu'au lieu de parler pendant un quart d'heure pour apprendre à se connaître, eh bien on redanse ensemble le tango, la valse et autres pour faire connaissance. Il n'y a pas que la valse et le tango qui font que c'est des choses d'il y a très longtemps et que les jeunes trouvent vieillots. Il y a des tas de danses qu'on a dansé qui étaient le cha-cha-cha, la rumba, le foxtrot, qui étaient des danses, les slow, qui étaient des danses. Je ne sais pas comment il y a une sexualité sans danse. C'était quand même fantastique. Tu allais avec des gens que tu connaissais pas. D'un coup, tu te levais, tu invitais une dame, et elle était contre toi, et elle se trémoussait contre toi. C'était quand même quelque chose. Parce qu'elle voulait partir. Non, mais je veux dire, mais pour les femmes aussi, c'était un moyen de communication. Mais maintenant, ça se fait à la vache, quoi. Tu me plais, on va chez moi. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est si t'as pas eu ce premier contact. Tu te rends compte le temps gagné? Bah attends, mais c'est encore plus gagné quand tu dis tu me plais, tu viens chez moi, t'as même pas à danser. Tu me plais, tu viens chez moi, tu plais toi, moi non. Jusqu'au 4 novembre chez Catena, l'aspirateur souffle. Vous avez certainement entendu tout le week-end ces Américains qui protestent contre la construction de ce projet sur l'emplacement du World Trade Center puisque des restes humains continuent à être retrouvés pendant les travaux. 80 fragments et os humains d'une taille allant de 2 à 30 cm ont été retrouvés jeudi dernier et certaines... Qu'est-ce qui... Non, mais c'est pas... Mais non, quand vous avez dit 30 cm, il y a Ben Guigui. Non, c'est quand vous avez dit 2 cm que j'ai regardé Ben Guigui. Mais non, mais c'est tragique parce que vous comprenez, les familles des victimes se disent il faut pas construire là-dessus. L'Amérique est construite là-dessus. On risque d'en trouver encore beaucoup. Je veux dire, oui. si on va dans des morceaux de 2 cm et en dessous. Non, mais c'est évidemment. Mais la terre entière est faite de cadavres qui Vous pensez qu'on construit le présent sur le passé? Mais évidemment. Et peut-être même le futur. Donc c'est un faux débat, il faut construire. Moi, si tu creuses en bas de chez moi, tu trouves toute ma famille. Ah oui. J'ai enfoui tout le monde. Je peux donner mon adresse. C'est vrai que j'ai pas vu votre épouse depuis un moment. Vos enfants, on n'a pas de nouvelles. Non, mais les Moreau ne sont pas rentrés chez eux. Les Moreau, rappelons pour ceux qui auraient pris l'émission en cours, c'est le couple qui est allé dîner chez Pierre Bénichou hier soir. Avec les Moreau, vive la Côte de Veau.
Un mot aussi sur l'affaire Courgeot qui a chaque jour des rebondissements parce que on nous dit aujourd'hui que les dénis de grossesse sont beaucoup plus fréquents qu'on ne l'imaginait et pas seulement dans les milieux parce que on aurait tendance à penser ça dans les milieux modestes ou dits défavorisés, même dans les classes sociales les plus élevées. Il paraît que même dans la famille Vivagel, il y a eu des histoires dans le genre. Ça t'étonne ça, mais c'est une. Ça m'étonne pas, c'est ce que dit la Non, presse. mais c'est une évidence. Dans les milieux défavorisés, il est bien évident qu'on est beaucoup plus les uns sur les autres. Donc on voit beaucoup plus souvent la conjointe que dans des milieux, comme on dit, favorisés, où chacun peut vivre dans une autre pièce, se retrouver même s'ils couchent dans le même lit qu'à minuit. Mais évidemment. Oh, l'analyse bidon. Mais pas du tout si tu vis dans s'il y a une analyse bidon, on s'en aperçoit. dans une petite chambrette, c'est vrai tu vas à pour l'autre faire- à poil toute la 2 heures par jour. Déjà que pour faire chambre à part, il faut au moins avoir 2 chambres. Ouais. Ah oui, mais si tu fais chambre à part, t'en grosses pas à ce moment-là. Si. À l'occasion. On nous raconte dans le Parisien aujourd'hui Ça fait qu'un d'une fois. avocat, par exemple, s'était pas aperçu que sa femme était enceinte et en apparence, l'avocat et sa femme menaient une existence normale, mais dans l'intimité, le couple se fissurait. Le mari se couchait après sa femme, se levait plus tôt, évitait de la croiser dans la salle de bain et Ça marchait bien entre eux, quoi. Et chaque fois qu'ils avaient un pétard à fumer, ils avaient chacun leur pétard. C'est pour ça qu'on dit qu'ils faisaient chanvre à part. Non, mais c'est vrai, c'est connu. Alors celle-là, je sais pas d'où elle vient, mais elle vient de loin. Elle vient de loin. Et cette femme enceinte n'avait pris que 8 kilos, ce qui est peu pour une grossesse. Et voilà Oui, et pourquoi. puis certaines grossesses. Enfin, moi, j'ai connu des femmes dont la grossesse ne se voyait que très très peu, qui restaient. Je sais pas, l'enfant se met en. Oui, il se met en ceinture, il se met en ceinture. Ou dans le dos. En banane. Des grossesses nerveuses, surtout. Alors ça m'amène à une autre manifestation du week-end. Ah, de la tétée. Ah, l'allaitement. La tétée. Ah, comment vous savez ça vous parce que Je suis allé, moi. Mais vous êtes pour l'allaitement alors. Moi, Parce que j'ai envie d'être allaité par une femme enceinte. Moi, c'est un de mes grands On peut fantasmes. naître et avoir Donc, je suis tété. allé à Saint-Eustache. Et les Français n'allaitent pas suffisamment, faut quand même le dire. Les Françaises, évidemment, puisqu'il s'agit des femmes en l'occurrence. La France est lanterne rouge dans ce domaine en Europe. Ah oui. Moins de 60% des femmes allaitent leur enfant à la naissance et rares sont celles qui continuent de donner le sein au-delà de 10 semaines. Non, pas de 10 ans, de 10 semaines. Et les enfants ont besoin de ça. Qui a été allaité autour de cette affaire, Philippe Gueluc? Moi, bien sûr, oui. Mais je le demandais, je criais, allaite. Moi, elle m'a pas allaité, moi. Ah bon? Il était toxique, son lait, à ma mère. Ah bon? Ouais, donc, Ça explique tout, ça explique tout. non, mais il y a des femmes dont le lait n'est pas bon pour l'enfant. Moi, je croyais qu'elle vous avait allaité et elle avait les seins velus. Ah, pff. Pourquoi? À cause du cheveu. Mais est-ce qu'on ose dire ça? Moi, j'ai jamais remarqué que t'avais un cheveu sur la langue. Moi, j'avais jamais remarqué que t'en avais sur la tête. Mais est-ce qu'on sait si Madame Courgeot a allaité? Comment est-ce qu'on fait pour allaiter un bébé dans un congélateur? Avec du lait en poudre, peut-être? Non, mais c'est emmerdant parce qu'elle a pris des risques, hein. Parce que ça peut Mais faire oui, gercer non, mais les tétons. suppose que tout d'un coup, l'électricité marche plus. S'il y a un Courgeot, elle peut plus rien faire. Si un Courgeot, elle est dans le jus, Courgeot. Non, écoutez, ce genre de plaisanterie, franchement, on va... Ça ne se fait pas, ça. C'est pas pour nous. Dominique de Villepin, un dernier mot avant 18h, a affirmé hier qu'il n'avait pas l'appétit du poste du dessus. Voilà comment il parle du poste de président de la République. Je n'ai pas l'appétit du poste du dessus. C'est assez joli en même temps. C'est assez joli. C'est C'est un Alexandrin, encore. Je n'ai pas l'appétit du poste du dessus. 12, Oui, Alexandre. ouais, Mais C'est ça, il y a une chanson que tu reconnais. Je suis le ténébreux, le veuf l'inconsolé, le prince de l'Aquitaine, à sa tour abolie. Là, quand les mots marchent sur cette air-là, ce sont des alexandrins. Moi, j'ai joué Rachid. Autant compter aussi. Moi, je sais Alors pas essayez compter, avec je n'ai pas l'appétit pour le poste du dessus. Je n'ai pas l'appétit pour le poste du dessus. Ça marche. Ah bah voilà. Ouais. Ouais, ouais. Donc c'est un vrai poète, le Premier ministre Dominique de Villepin. Mais enfin, Il est formidable en ce moment. Ah oui. Plein de fois formidable. Quand on pense qu'on disait qu'il allait être en prison, comme ça, c'est un gars, il joue son C'est pas rôle. fini, hein. Et il joue pleinement son rôle. Il a une pêche. Moi, je le vois bien, hein. Je le vois bien empêchant Sarkozy d'être au deuxième tour, et qui est Bayrou contre Ségolène. Ah c'est reparti. Ah, Bayrou, il a toutes ses chances. Ah, Bayrou, Ségolène, ça serait bien. Bayrou, il va comme un gagnant. Ouais. Ah, mais vous ne croyez pas si bien dire. Je l'ai croisé hier dans Paris. Il le dit aussi, Je lui. l'ai salué et il m'a dit,
vous allez voir, les choses sont en train de changer. Ça fait quand même quelques années qu'il dit ça, Bayrou. Hein. Oui, mais moi je dis s'il me le dit, c'est que... C'est te dit à toi. Ah oui, il me Mais où l'a est-ce dit que à vous moi. avez croisé François Bayrou, Philippe Gueluc? En allant au cinéma, il en sortait. Ah oui, vous êtes allé Allez, va voir au cinéma, il a que ça à foutre. C'était dimanche, je suis allé voir le film d'Al Gore. Formidable, il faut vraiment aller voir. C'est un devoir civique d'aller voir ce film. Ah, bah, d'accord. Et on a... Ah, tu vas me décider, là. Et on peut aussi en profiter pour aller voir le film américain là, avec le bus qui est la fourgonnette qui est formidable. Oui, Little Miss Sunshine. Ah oui. Magnifique. Ah oui, il est bien ce film. Oh, qu'est-ce que c'est drôle. Bien voilà, c'était les derniers conseils de l'émission pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 16h30.